Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va parler du pourcentage de perte, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qu'il va falloir acheter en plus sur votre surface à poser. Voilà, quand on a une pièce de 10 mètres carrés et qu'on veut poser du carrelage, eh ben on n'achète pas 10 mètres carrés. On va en acheter plus parce qu'il y a certaines coupes qu'on va perdre, il y a un risque de casse et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Allez, bah du coup, c'est parti. Le pourcentage de perte, en grande partie, il va être déterminé selon le format que vous allez poser, que ça soit un 20-20, un 60-60 ou un 1 mètre par 1 mètre. On va vraiment se baser sur le format choisi et je vais vous transmettre un petit peu l'expérience que j'en ai pour qu'on se trompe le moins possible. Après, selon les pièces que vous allez carreler, ça on y verra à la fin de la vidéo, on peut avoir moins ou plus de pertes. Mais ça sera vraiment les cas exceptionnels, on va dire, qu'on verra à la fin. Moi, j'utilise 3 pourcentages de pertes en fonction des formats. Donc, en premier, je pars sur un format qui commence de 1 par 1, d'accord? Le format 1 par 1, jusqu'au format 20 par 20. Ça, c'est mon premier pourcentage de pertes. Pour ces formats-là, en pose droite, je pars toujours sur 5% de pertes. Voilà, c'est le taux que je rajoute à ma surface à carreler. Pour la pose diagonale, je vais tout simplement doubler le pourcentage de la pose droite. Donc 5 multiplié par 2, ça va nous faire 10% de perte. Donc ça, c'est pour les petits formats, on va dire. Après, on va passer sur les formats qui sont supérieurs à 20-20, donc supérieurs à 20 par 20, et qui vont jusqu'à 60 par 60. Là, on va dire qu'on est sur du moyen format. Et là, pour ce moyen format, moi, j'applique 10% de perte en pose droite. Et si c'était une pose diagonale, je vais appliquer 20% de perte. Pour ces deux formats, il n'y a pas trop de variantes. Ça reste tout le temps comme ça. Et maintenant, on va regarder les cas qui pourraient être différents sur le grand format. Donc, le grand format, pour moi, c'est tout ce qui est supérieur donc à 60 par 60 jusqu'à les plus grands carreaux qui existent aujourd'hui. Ils font 3,50 m par 1,50 m. Là, on est sur du grand format. Pour le grand format, en général, j'applique 15% de perte et 30% si c'était une pose diagonale. Alors je sais pertinemment qu'aujourd'hui la pose diagonale on en fait de moins en moins, mais pour ceux qui voudraient se lancer, c'est un bon repère. Après pour le grand format, ça peut vraiment varier et c'est ce qu'on va regarder ensemble. De toute façon ce que j'ai fait, c'est que je vous ai refait ce petit tableau, puis je vous l'ai mis en description, donc je vous ai mis un lien qui vous ramène sur la page Facebook, comme ça vous avez tous les chiffres. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre et il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ne sont pas abonnés. Donc c'est tout simple, sur votre smartphone, vous descendez légèrement de mon petit carré où je suis en train de parler et vous cliquez sur s'abonner. Dès que le s'abonner devient en gris, vous faites partie de la communauté et moi ça me soutiendra un maximum. Si vous avez des doutes sur la surface que vous avez calculée et sur le pourcentage de perte que vous avez appliqué, demandez bien quand vous achetez votre carrelage si c'est un carreau qui est en stock ou si c'est une fin de série. Si c'est une fin de série, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas en recommander. Et puis même dans tous les cas, si vous recommandez du carrelage et qu'il n'a pas été encore fabriqué par l'usine, quand il va être fabriqué, il y aura sûrement une différence de nuance entre les anciens paquets et les nouveaux paquets. Donc en général, c'est une étape très importante auquel il ne faut pas se tromper. Je pars du principe qu'il vaut mieux en avoir plus que pas assez, mais après, pour le grand format, on parle plus de prix au mètre carré, mais on parle de prix unitaire. Ça veut dire qu'on parle prix au carreau. Et là, les prix s'affolent. Sur un 80-80 ou un 90-90, on est déjà à 60-70 € le carreau. Donc vous vous doutez bien qu'il faut essayer d'être le plus précis possible dans les pertes pour pas avoir un surcoût lors de son chantier. On va rentrer un peu plus en détail pour les carreaux grand format. On va partir sur un 1,50 m par 1,50 m, donc 150 par 150. Donc on a déjà un joli carreau au niveau de la taille.
Donc on va partir sur un 150 par 150. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez une surface à carreler avec du grand format, c'est d'établir un pré-calpinage. Donc comme dans la vidéo qu'on a vue pour la faïence, c'est le même principe pour le sol. La vidéo du sol, elle arrive très vite. Je vous ferai une situation réelle en chantier. Ce qu'il faut bien étudier, c'est vos pièces. Donc je vais vous faire un schéma tout simple. Admettons que vous avez une pièce à carreler avec, je sais pas, un couloir, admettons. D'accord? Là, donc, vous avez la grande pièce. Et là, vous auriez, admettons, 2 pièces. Voilà. Donc là, on va avoir une première porte, un couloir, une grande pièce. C'est là que le calpinage, il est très important pour optimiser les coupes. C'est-à-dire avoir le plus de grandes coupes possible et le moins de petites coupes. Parce que techniquement, quand on a un carreau, d'accord, une fois qu'on a fait une coupe d'un côté et une coupe de l'autre, où là, on a les bords propres, d'accord? Techniquement, ce qu'il y a au milieu, ça fait partie de la perte. C'est perdu. Alors sur un carreau qui n'est pas trop nuancé, qui est assez uni, on va pouvoir récupérer cette coupe, reponcer les champs des carreaux et les réutiliser. Ça représente beaucoup de travail, mais c'est possible pour des carreaux qui sont unis. On a les carreaux qui sont très travaillés, d'accord? Donc où il y a un motif qui est bien ancré ou un veinage qui est bien précis, et quand on vient poser les carreaux les uns à côté des autres, ça fait une continuité dans l'ensemble. Une fois que vous aurez coupé les 2 bords de votre carreau, la partie du milieu, elle va plus s'imbriquer dans les coupes sur les côtés. Donc tout de suite, ça va être choquant, on va y voir. C'est pour ça qu'établir un pré-calpinage, c'est très important, puisque si là on part sur, admettons, on départ sur cette cloison, comme ça on est entier sur cette cloison, et après on pourra repartir, admettons, dans le couloir, entier au milieu. Donc ça voudrait dire que le premier carreau, il va venir techniquement ici, d'accord? On va en avoir un deuxième, admettons, et le troisième, ça va être une petite coupe. Donc là, en faisant le calpinage, si on tombe bien de partout, mais que sur cette partie, on a une petite coupe qui fait, admettons, je sais pas, 20 cm, on va venir enlever 20 cm de chaque côté du carreau, et on va se retrouver avec une grosse perte au milieu, 110 par 150. Donc là, tout de suite, on perd plus d'1 mètre carré sur 2 coupes. Donc là, vous vous doutez bien que le pourcentage de perte, même avec 15%, ça ne suffira pas. Si une fois que vous avez pré-calpiné toute votre pièce, vous vous retrouvez quand même avec une grande longueur sur laquelle vous allez avoir une petite coupe. C'est possible. Les carreaux, il y a un moment, on ne peut pas les agrandir, les rétrécir. Et les pièces, c'est pareil. Il reste une dernière méthode, c'est de faire des clés. Ça, c'est pareil. C'est dans la condition où votre carreau, il est assez uni et il n'a pas trop de motifs, on va dire, qui sont exagérés. D'accord? Ça, c'est une vidéo que je vous ferai aussi, vous montrer comment tricher, entre parenthèses, en faisant une clé. Une fois que votre calpinage il est établi, que vous savez le nombre de carreaux entiers que vous allez avoir et le nombre de coupes, vous allez pouvoir avoir un chiffrage beaucoup plus précis. La dernière étape qu'on va regarder ensemble, c'est rajouter donc le pourcentage à votre surface. Admettons qu'on ait une surface à carreler qui fasse 25 mètres carrés. On va partir sur du grand format où on a donc 15% de perte. Vous prenez votre surface donc que vous avez calculé et vous faites 25 multiplié par 1,15. Ça va nous faire 28,75 mètres carrés. Ça va nous faire en gros 29 mètres carrés. Et là, vous aurez bien quantifié votre perte. Si c'est 10%, vous allez faire par 10. Et si c'est 5%, vous ferez multiplier par 1,05. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera demain si vous avez un projet en carrelage à réaliser. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.